qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Bien-aimé, fils de Dieu, oh, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Que feu nouveau s'allume par ton amour en moi, oh, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Mon Dieu, accepte mon offrande. Bien-aimé, fils de Dieu, oh, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Accepte, accepte, accepte mon offrande, Yahweh. Bien-aimé, fils de Dieu, oh, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu, la flamme du Saint-Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, entre tes mains, je viens me remettre. Et je remets aussi entre tes mains tous ceux qui vont me suivre. Je remets, Seigneur, toute ma maison entre tes mains. Je sais que tu es le Maître. Je sais que tu es Dieu. Je sais que c'est toi qui sauves. Il est écrit dans ta parole que ça ne dépend pas de celui qui court ou de celui qui veut. Ça dépend de l'élection de Dieu. Amen. Tu fais grâce à qui tu veux. Alors, Seigneur, écarte-moi du chemin et ça s'allie. Et voici, nettoie-moi, cache-moi sous ton sang, et ton sang me couvre, amen, me sanctifie, me nettoie. Je t'aime, et ton esprit puisse agir en moi. Je m'abandonne entièrement entre tes mains. Toi seul tu sais ce dont tu as besoin, vraiment ce soir. Toi-même tu sais ce que tu vas nous dire ce soir, amen. Je ne sais quoi dire, mais toi tu sais. C'est pourquoi vraiment je te loue, je te dis grand merci de m'avoir accepté dans ta présence. Et vraiment je m'attends à toi. Je sais que Seigneur, je ne peux rien sans toi. Que dirais-je? Vraiment tu sais, sans toi je n'ai rien à dire. Que sois salué. Je m'abandonne, protège-moi Seigneur. Et garde toute ma famille. Miséricorde, miséricorde. Garde ma maison, amen. Fais grâce, Seigneur. Je remets tout entre tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vraiment, je suis contente de me présenter en ce lieu. Encore une fois de plus. Je sais qu'en cette journée, c'est une journée mémorable. C'est vraiment, vraiment une grande soirée, je dirais. Je sais que dans mon pays, nous attendons ce que tu as prévu. Il y a vraiment ce que nous appelons la Coupe mondiale de football. Donc moi, je ne suis pas ici pour parler de la Coupe mondiale. Les footballeurs vraiment qui jouent pour remporter une victoire. Moi, je suis ici pour aussi parler
des dieux, hein, du vivant de mon pasteur, il s'est pointé là, hein, pasteur Babouti disait match amical. Et ben, moi, ce n'est pas que je rejette sa façon de faire les choses. Il disait match amical. Ben, vous savez, moi, j'attends l'enlèvement, c'est bien que lui aussi attendait, mais je suis vraiment très certaine que vraiment Jésus vraiment va rentrer vraiment très bientôt. Alors c'est vraiment un match vraiment que Jésus-Christ a déjà gagné. Amen. Hein, le match que Jésus a eu contre Satan, hein, ça a vraiment été joué très très bien. Et ben, tout ce que je peux dire pour moi, je me pointe ici. Vraiment, moi, j'ai vraiment, excusez-moi les joueurs, hein, excusez-moi, vraiment, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas un match, c'est vraiment ce que vous faites, c'est vraiment comme un jeu, mais les victorieux, vraiment Dieu le sait, amen. Dieu sait qui va remporter, Dieu le sait. Ben, c'est nous qui ne savons pas et nous nous attendons à voir ce que Dieu va permettre. Et ben, Dieu le sait. Alors, vraiment, pour moi, hein, vraiment, je ne mâcherai pas mes mots. J'ai dit tout simplement, moi, j'ai besoin que, hein, comme je viens de chanter, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que le feu descende, amen. Donc, vraiment, comprenez-moi, je n'ai pas chanté ça en préparation que j'ai préparé la chanson, donc moi, ça me vient comme ça. Donc, moi, je me pointe ici comme sur le mont Carmel. Vraiment, on a besoin du feu Saliango, on a besoin de détruire vraiment les œuvres du diable. Nous avons vraiment besoin de détruire les œuvres du diable parce que vraiment le monde a touché à sa fin. Les gens ont besoin de savoir de quel côté Dieu se trouve. Ce que vraiment, vraiment, il faut le mont Carmel, amen. Hein, il faut le mont Carmel pour que vraiment Jésus-Christ prouve qu'il est réellement Dieu. Et le mont Carmel d'aujourd'hui, de chaque service que je fais, c'est que j'éprouve que la parole est vraie, amen. J'éprouve qu'aucun iota de la parole de Dieu est passé. La parole de Dieu est éternelle, amen. Elle est Dieu lui-même. Alors nous devons mener Dieu à prouver que sa parole demeure la même et qu'elle n'est pas passée. Nous devons vraiment la croire en toute sa totalité et vraiment demander à ce que Dieu nous aide à vraiment vivre cela, à pratiquer ce que dit la parole. Alors c'est ça le mont Carmel, ce n'est pas que vous voulez dire, oh tu veux vraiment devenir ces prophètes-là qui tuent sans pitié, amen. Algérie un tout petit peu, vous voyez, ce n'est pas une petite chose vraiment. Donc vous savez, moi, c'est vrai que c'était l'ancien temps, Dieu les utilisait comme ça. Et bien moi aujourd'hui je frappe les démons, amen. Hein, je frappe les démons, je frappe le diable, je détruis leurs œuvres, amen. Donc c'est ça, vraiment c'est ce que Dieu fait à travers moi. Si les gens meurent, vraiment c'est Dieu qui les répond, amen. Donc aujourd'hui ce qu'eux faisaient, frappant les gens physiquement, nous sommes Israël spirituel, amen. Alors nous on chasse les démons, ils soient salés en vous. Ah, vraiment je chasse les démons, je chasse le diable. C'est ça. Et Dieu prouve que réellement ce que je dis est vrai. Quand il met KO le diable, amen. Quand il met à nu ses œuvres démoniaques et quand vraiment il chasse pour moi les démons, amen. Vraiment c'est ça.
Alors, nous savons tous que Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne monterons pas avec des démons. Hein? Pour monter, nous devons être remplis du Saint-Esprit, vous savez. Alors, nous vivons dans un monde où les démons sillonnent par-ci, par-là. Il est écrit, le diable rôde, amen. Donc, je suis là pour ça. Ceux qui jouent au football, vraiment, jouez, Dieu vous a laissé faire cela. Et bien, pour moi, je fais cette œuvre de Dieu, amen. Donc, trop souvent, le pasteur Barouti disait, tu vas au stade de martyr où on joue le football, et bien tu es là, les gens, il y a deux équipes là-bas, l'équipe telle gagne, tu ne manifestes pas ta position, tu es tranquille, et les gens ne savent même pas tu es là pourquoi. Hein? Il disait trop souvent, les gens s'attirer dans nous, amen. Donc tu montres ta position, donc toi tu es adversaire, toi tu es tué. Alors vraiment j'aime mon pays, vous jouez, c'est Dieu qui vous a donné la force, amen. Dieu vous a donné la force, c'est que vous faites vraiment, même William Branham a utilisé l'exemple de pas mal de choses, amen, que l'homme a fait sur cette terre. Même moi aussi, j'utilise aussi certaines activités que l'homme fait sur cette terre quand Dieu les permet. Et bien vraiment, sans plus tarder, je m'entends à Dieu pendant que me permet de parler. Je ne sais pas le sujet d'aujourd'hui. Donc je ne sais pas, je suis là en train de parler. Lui-même, c'est que vraiment, c'est que je dois dire concernant les monts Carmel et Soissaliango. Alors, vraiment, Bakunyoso, Oyo, Bazo, Zelangaï. Alors, vraiment, je vois, j'entends les sons, comment les gens sont.
quelque chose qui est vraiment réel, c'est voir vraiment aussi. Amen. Il y a vraiment pas mal de choses vraiment dans ce monde. Parce que l'explosion, le bombardement des États-Unis, ce n'est pas quelque chose qui va se passer comme ça. Nous sommes dans la guerre, dans Marmageddon, la troisième guerre. Et pour Los Angeles, ça va se passer à un tremblement de terre, amen. Pas quelque chose de réaliste, c'est quelque chose qui va se produire d'une façon vraiment pour annoncer quelque chose de très grand qui va se produire et ça s'allie. Pas un événement qui va se produire pour laisser le monde continuer à laisser le monde continuer comme si rien ne s'est produit. Non. Si ça arrive, signifie que quand ça arriverait, depuis quand ça arriverait, Dieu a rempli sa prophétie d'une façon, je sais que le pouvoir de Dieu reste là. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est que la prophétie de Dieu, on l'explique aussi à sa salle. On l'explique aussi. Lui-même l'interprète. Lui-même l'interprète. Et j'ai aussi vu pas mal de visions. Il y a des visions que j'ai vues, ça s'est réalisé exactement comme je l'ai senti. Il y a des paroles qui sortent, Dieu a dit ça, oui. Attendez bien voir ce que William Branham a dit, sans génération. Quand on dit William Branham, ce n'est pas William Branham, je crois qu'il a dit ainsi dit le Seigneur. Quand c'est ainsi dit le Seigneur, hier soir, ça signifie que ça arriverait comme ça là. Alors, quand ça arrivera, ce n'est pas quelque chose que nous serons là et ils disent, oh, c'est englouti et les gens continuent à faire tout le non, c'est quelque chose de catastrophique qui va vraiment bouleverser le monde entier, mais ça doit annoncer que c'est fini. C'est quelque chose qui va vraiment prouver que l'homme qui n'écoutait pas, l'homme qui pensait que vraiment quand on prêche là, on fait des bêtises, on cajole les gens, on se cherche vraiment la popularité, vraiment c'est que dirais-je, on s'est fait, on veut se faire valoriser, se faire connaître, non. Vraiment, les gens diront réellement que vraiment c'est la vérité. Hein? C'est la vérité, vraiment. Tout ce que nous attendons là, il y aura des sauterelles, c'est vrai. Excusez-moi, sinon, amène-moi la torche. Tout ce que nous attendons là, il y a beaucoup d'électricité. Vraiment, je continue mon travail. Et ces jours-ci, c'est trop fréquent. Vraiment, pour vivre l'électricité, je vois quelque chose de très grand. Au ciel là, je vois vraiment une lune, au-dessus de la lune, une étoile. Il n'y a pas longtemps, j'avais vu, c'était deux étoiles la même, qui avaient la même position. Et aujourd'hui, je vois, c'est une lune. Une lune au-dessus de la lune, je vois une étoile. Je crois que ça dit quelque chose. Hein, vous savez, la lune symbolise, je dirais, la lune symbolise la femme, amen. Et l'étoile symbolise les enfants. C'est biblique, hein, c'est biblique. Alors, comprenez tout simplement que les sages vraiment comprennent. Ne soyez pas bizarres, hein? Ne soyez pas aveugles, hein? Ne dormez pas, réveillez-vous, alléluia, réveillez-vous. Donc,
que dirais-je, les gens qui peuvent, je ne sais pas comment parvenir à capter ça, à filmer ça. Et sinon, je dis la vérité, soit Saliango. Je dis la vérité. Il y a une lune et une étoile au-dessus de la lune. Bibliquement, la lune, c'est une femme. Hein? Elle est une épouse. Et l'étoile symbolise les enfants. Alors, quand il y a l'étoile, vraiment, je n'ai pas beaucoup à dire à ce sujet. Ce sont les gens intelligents qui peuvent comprendre ce que ça veut dire. Donc, que dirais-je, Yeshua Salango, je ne vais pas vous laisser dans l'ignorance. Ça signifie tout simplement une épouse, Yeshua Salango. Hein? Vraiment, une épouse, c'est une femme et un enfant. Hein? Donc ça brille tellement, il fait noir et je vois que parmi les étoiles, les autres étoiles, c'est tellement caché, amen. C'est pas remarquable, hein? Je vois la lune là, elle est très remarquable. Et le soleil là et l'étoile, c'est vraiment remarquable dans le ciel. Hein? Il n'y a que ceux qui sont aveugles qui ne peuvent pas voir cela. Mais ceux qui peuvent voir, ils voient cela, c'est vraiment clair. Alors je me tiens ici, je fais le travail de la lune, Yeshua Sali Yango. Je fais le travail de la lune. Il fait tellement noir, et bien la lune éclaire la nuit. Hein? Elle produit quoi? Elle dégage, elle produit la lumière qu'elle a reçue du soleil. Hein? Elle emmagasine vraiment son énergie pendant le jour, amen, pendant que le soleil éclaire. Et vous savez, le soleil c'est Dieu. Le soleil c'est Dieu. Et ben la lune, elle est, c'est, que dirais-je, l'épouse. Hein? Et soit Saliango. Donc c'est comme ça, c'est comme ça. Nazali Sanza, un jour, je chante une chanson. Nazali Sanza, Mobali Nanga Moi, Ole Nazo Pesa, Eutaka na Moi, Nanguya Nanga Iteo, Di Babeli Babika, Sena Kombo na Yesu, Ena Sala Kabika Mwae, Nazali Sanza, Mobali Nanga Moi, Nazali Sanza, Mobali Nanga Moi, Ole Nazo Pesa, Eutaka na Moi, Nanguya Nanga Iteo, Sena Kombo na Yesu, Nanguya Nanga Iteo, Sena Molimo Mo Santo, amen. De na bonde laka, peba demo bakimi, amen. De na bonde laka, pe satana kimi. Voilà, c'est une chanson qui date de très longtemps. Le diable m'a tellement combattu dans la musique que je n'ai pas pu vraiment chanter vraiment les chansons que Dieu m'inspire, amen. Et sinon, c'est comme ça que je chante, jamais je l'ai trouvé. Vraiment, c'est vraiment beau à voir. Hein? C'est vraiment beau à voir. Alors, je me tiens ici tout simplement pour dire que la lune ne produit pas son propre énergie, hein? Sa propre lumière, non. Elle reçoit la lumière, les rayons, l'énergie du soleil, amen. Elle emmagasine, et ben, elle éclaire maintenant la nuit, quand il fait tout noir, et le soleil c'est les jours. Et parce que la lune n'a absolument pas à produire elle-même la lumière, alors elle manifeste le soleil à travers elle, voilà. Et les étoiles sont ses enfants, voilà. Et là, il y a une étoile. Vraiment que Dieu bénisse cette étoile et que Dieu bénisse aussi la lune. Je dis merci, merci, merci. Vraiment, et les étoiles, vous allez me dire, c'est quoi encore avec les étoiles, c'est l'enfant, c'est tout ça. Eh bien, Dieu a dit à Abraham, vraiment, regarde dans le ciel, Yeshua Saliango. Hein, tu ne peux pas compter le nombre des étoiles, ce sont les nombres, vraiment de ta descendance, voilà. Hein, c'est une descendance, Yeshua Saliango. Alors, vraiment, je remercie Dieu
Je remercie Dieu pour ces dons. Hein, je remets tout entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Je remets vraiment ces moments entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que Jésus-Christ est le maître. Il est l'héros dans la bataille. Je sais que la lune apparaisse de cette façon-là. Il y a eu vraiment un grand combat et ça Saliango. Il y a eu un très grand combat et ces combats, c'était un combat vraiment très diabolique, très machiavélique. Vraiment, c'était horrible. Et vraiment, tu as fait quelque chose et ça salit. Alors, vraiment, sachez-le bien, tous, nous attendons surtout ceux qui croient avec nous, le message étant de la fin, nous attendons tous vraiment cette prophétie de Los Angeles, amen. Et parce que nous attendons vraiment la seconde venue de Christ et c'est parmi les signes. C'est parmi les signes que William Branham a prédit. Alors, nous savons tous qu'Israël, physique, vraiment naturel, amen, attendait aussi le Messie. Ils avaient aussi des signes. On leur avait dit qu'une vierge concevra. Vous voyez, il n'y a pas eu pas mal de prophéties qui annonçaient la venue de Christ. Et vous savez, quand il était né, ces gens n'avaient même pas su Esa Saliango. Ces gens n'avaient pas su. Ils n'avaient pas su. Et on les maltraitait, on les ridiculisait. Ça fait très mal. Hein? Trop souvent, quand la prophétie s'accomplit, les gens sont aveuglés. Amen. Les gens sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Alors, vraiment, tout ce que je vais vous dire, Dieu aidant par sa grâce. Hein? Tout ce qui reste comme prophétie, quand ça s'accomplirait, ne restez pas indifférents et soyez salis encore. Ne restez pas indifférents, que ça vous bouleverse, que ça augmente votre foi. Et si vous étiez vraiment quelqu'un d'indifférent face à la parole de Dieu, vraiment, réveillez-vous, revenez à la parole. Dites-vous, oh, il se pourrait que Dieu n'a pas encore fermé la porte. Amen. Il peut encore me faire entrer. Réveillez-vous, implorez-le. Faites tout ce que vous pouvez faire. Faites tout ce que vous pouvez faire. Alors, vous devez savoir que vraiment, ce que je vais dire au début dans ma prière, c'est que ça ne dépend pas aussi de celui qui veut ou de celui qui court. Amen. Mais vous ne devez pas rester croisés. Faites-moi quelque chose et soit sali. Faites quelque chose que Dieu lui-même fasse son choix. Amen. Mais vous ne sabotez pas le Créateur. Amen. Le Créateur a dit, faites telle chose pour lui plaire. Fais cela. Le Créateur a dit, dis telle chose, dis cela. Le Créateur t'a dit, tu vois, dans la ville où tu vis, il y a ça, tu dois faire ça, mais fais cela. Il est ton Créateur. Hein, pourquoi dis-tu, tu n'as pas le droit de me dire ça, je suis émancipé, je suis, non. Il est ton Créateur. Rappelle-toi que tu es aussi intelligent. Dis-moi un peu. Tu es intelligent. Tu fabriques des choses. Et si la chose que tu as fabriquée a commencé à oser sa voix contre toi pour te dire, oh, tu es tellement ridicule, tu vois, c'est toi qui m'as créé. Eh bien, tu vois, je peux te faire ceci, cela. Tu ne détruiras pas la chose et ça saliango. Tu ne détruiras pas la chose. Je parle aux gens intelligents. La Odyssée, vraiment. Je parle aux gens intelligents. Hein? Il y a trop de gens, il y a beaucoup de gens vraiment qui s'en prennent à Dieu. Quand on lui dit fais ceci, il trouve que Dieu l'indispose. Hein? Fais ceci, moi Dieu j'aime que tu fasses ceci. Je ne vais pas te perdre. Lui se dit ah je m'en fous de toi. Essaye un peu de réfléchir et soit saliango. Essayez un peu de réfléchir. Pensons un peu. Hein? Réfléchissons un peu. Hein? Tu crées ta chose, tu es intelligent. Tu crées ta chose. Oh, comme je suis là, une maman ici, je suis en train de préparer là-bas. Je prépare, et bien, je prépare et je sens que vraiment, où ma marmite qui est là commence à me bouder et soit salie. Ça me boude.
où la nourriture commence à courir. Non, tu ne peux pas m'attraper. Et tu ça va vraiment. Je vous assure, je sais que le diable terrifie les gens avec ce genre de choses et soit sali. Mais le courageux va vraiment attraper la marmite là. Il va frapper cette marmite. Il n'aura pas peur de la marmite ou des choses qui sont à l'intérieur. Soit tu vas renverser ça, soit tu vas commencer à prier pour la marmite. Soit tu vas commencer à prier pour la marmite, soit je vais jeter ça et soit sali. Vous voyez, c'est ça, c'est ça. Arrêtez vraiment cette affaire-là. Arrêtez cette façon de faire les choses, de ridiculiser Dieu, de le traiter d'injuste, amen, de refuser de l'obéir. C'est très diabolique qu'il soit sali en vous. C'est très diabolique. Hein? Tu crées quelque chose. Hein? Tu crées quelque chose et bien la chose te dit, oh, je ne t'appartiens plus. Oh, je ne t'appartiens plus. Tu n'es pas mon créateur. Oh, moi j'ai choisi, tu vois ton ami là qui t'insulte là trop là. Alors, moi je veux que lui, que je lui appartienne, qu'il soit sali. Dis-toi un peu. Hein? Hein? Aidez-moi un peu. Ah, l'électricité, c'est réfléchi. Aidez-moi. Hein? Aidez-moi, aidez-moi. Aidez-moi, je suis là. Aidez-moi, je vais comprendre quelque chose. Je vais comprendre quelque chose. Vraiment, que Dieu nous aide. Hein? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. C'est vraiment quelque chose que nous devons vraiment réfléchir. Hein? Tu crées ta chose. Tu crées ta chose et la chose commence à te dire non, je ne fais plus de toi, tu vas déjà créer. Tu ne vois pas comment je suis. Si c'est une machine, je suis tellement une machine intelligente. Non, je ne veux plus t'appartenir. Et tu sais ce qui va, la machine dit quoi? Non. Son ennemi c'est qui? C'est qui son ennemi? Tu veux vraiment appartenir à cet ennemi-là, man. Et l'ennemi prend ta machine que tu as fabriquée. Oh là là, c'est moi les propriétaires. C'est ce que l'homme fait contre Dieu, ça. Mettez-vous à la place de Dieu. Tout homme intelligent, toute femme intelligente, mettez-vous à soit sali. Mettez-vous à la place de Dieu. Ça fait tellement mal et soit sali en vous. Ça choque. Vous souffrez. Vous mettez le bouton, vous fixez. Yeshua sali, tu fixes, Yeshua sali, tu fixes. Et enfin, c'est quelqu'un, pendant que toi tu transpirais là, Yeshua sali, et lui dit, je vais me régaler avec ça. Vraiment, la gloire va m'appartenir. Et il a travaillé pour moi. Hein. Donc, c'est moi qui... Ça fait très mal, Yeshua sali. Alors, vraiment, je vous en supplie. La guerre Armageddon, la parole de Dieu dit, ça serait une souffrance, une tribulation, comme il n'y a jamais eu depuis que le monde a existé. Donc depuis que Mokili Banda, souffrance mon côté etikala kokoma na mokili lokola wana. Imaginez-vous, les étoiles vont tomber, je ne sais pas combien d'étoiles Yeshua sali. Les gens intelligents, ils savent, ils peuvent avoir l'idée de la grandeur de l'étoile Yeshua sali. Et quand l'étoile là va tomber, même si Dieu ce n'est pas beaucoup, mais combien ça va tomber, je ne sais même pas comment dire ça. Il y aura les ténèbres partout. Vous vous réveillez, vous ne savez même plus. Les jours c'est quand, amène, la nuit c'est quand. Tu vas cultiver comment Yeshua sali. Tu fais des chants la nuit, Yeshua sali. Ça serait comment Yeshua battu. On ne sait même pas comment les choses vont se passer. Donc prenez d'abord la période où l'étoile, la lune, ça va s'obscurcir. Tout va devenir noir. À cause des bombardements, la terre ici va bouger. Yeshua sali. Hein? La terre va bouger. Les gens de la science, ils savent bien. Quand même une petite chose bouge, ils savent ce que ça fait Yeshua battu. Donc, il y a tellement de choses qui vont se produire sur cette terre.
vraiment, ça serait vraiment déplorable. Amen. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. Vous protégez qui? Quel est l'ami que vous aimez plus que Dieu? J'ai chanté, tu m'avais dit, si j'abandonne tout pour toi, tu prendras soin de moi et sois sali. J'avais tout fait, sois Barthélemy. Pourquoi vous ne voulez pas perdre l'amitié de quelqu'un pour Jésus et soit sali? Il ne nous demande que là où ça fait mal, il soit sali encore. Il ne nous demande que là où ça fait très mal là. Imaginez-vous avec Abraham. Vous allez penser peut-être que Dieu veut vous détruire. Il n'a pas besoin de vous détruire. Il veut juste voir l'amour que vous portez pour lui. Il veut juste voir le degré de foi que vous avez. Il a dit, nous disons, je suis la fille d'Abraham, je suis la descendance d'Abraham, moi aussi. Qu'est-ce que Dieu a fait à Abraham? Qu'est-ce que Dieu a fait à Abraham? Après avoir d'abord l'humilié par-ci, par-là, et soit sali encore. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, hein? Tout ce qu'il gagne, là, sont ses serviteurs qui en bénéficient. Amen. Et il n'était pas méchant, il n'était pas mauvais. Sa femme n'était pas mauvaise envers les serviteurs. Ils s'enrichissaient, ils mangeaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient parce que cet homme-là n'avait pas de descendance. Amen. Vous pensez ce que ça fait? Et il lui avait imposé de quitter sa famille. Donc il lui bénit sans même son frère, sans sa soeur. Je dirais, heureusement, sa soeur était là, qui était sa propre femme aussi. Donc il était là, il n'aidait personne à mettre dans sa famille. Et quand il avait pris son neveu, et Dieu avait tout fait pour les séparer, soit sali. Donc il voulait les voir lui seul avec sa femme. Vous pensez que c'est facile, soit sali. Aujourd'hui, Dieu te demande une petite chose là. Ne fais pas de binjambi. Abraham avait tout abandonné, soit sali encore. Il avait tout abandonné. Vous pensez que c'est facile quitter le pays, aller dans un endroit où tu ne sais même pas où tu vas poser ton pied? Je suis la descendance d'Abraham. Je verrai Jésus. Une petite chose qu'on va te demander par Dieu de faire là. Voilà. Ce n'était pas fini là. Hein. Sa propre femme là a été prise 2 fois par 2 rois. Ce n'était pas que draguer tout simplement c'est fini. Non. Sur les lits, et soit sali. Notre Père dans la foi. Sa propre femme. Oh maman, il y a Isaac. Oui, 2 rois. Botola ye mwasi bazwa ye lokola mwasi na bango na mbetu penza. Amen. Lali na ye jour moko pete ye soit sali pendant un temps. Amen. Akomaki na mawa nzamba koteli ye. Akenzo esika mususu pe basale pe kaka bongo nzamba koteli. Amen. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est facile? Parce qu'on les recherchait tellement, il était obligé de dire, de renier sa femme. Amen. On les recherchait. On les recherchait. Et sa femme, c'était une femme belle. Alors pour se sauver, il n'avait que le choix de dire qu'elle est sa petite sœur. Amen. Et quand il disait qu'elle est ma petite sœur, on lui ravissait sa femme. Amen. Et Dieu seul intervenait, soit sali encore. Alors écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Et ce n'était pas fini là. On lui ravit la femme, mais sa femme à 2 reprises. Et ce n'est pas qu'on les lui ramène et il dit Sarah, je ne veux plus de toi, tel homme t'a connu. Amen. Non. Et d'ailleurs même tu es stérile, hein?
Et d'ailleurs, même tu es ma soeur, hein? Allez, tu te ramènes à la maison chez ton papa ou chez ta maman là-bas. Et soit sali. Il est resté avec Sarah. L'aimant, Yeshua Sali. Abraham n'a jamais été infidèle. C'est Sarah elle-même, la Yeshua Sali Yango. Jamais il était là-haut qu'il ne voulait pas servir. Non, 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 non. Il était fidèle. Quand elle partait, il restait triste, malheureux. Attendant, c'est que si elle reviendra ou pas. Yo wana lo fundu lo kwa soki pe nani wana donc yo na yo kakako ba defisa ko mokili na ba defisa ngo mutu te so asali yango abwaka Satan apesa ye délai pe Satan sera indépendant te ata Satan sera indépendant te a dépendanga na Nzambe atuna ka ye permission amen ava simba mutu asimba ka ye te ausala loma. Jamais. Il dépend toujours de Dieu. Voilà les gens qui se vendent faux. Je suis très spirituel. Oh là là, je suis la descendance d'Abraham. La descendance d'Abraham, c'est bien. C'est bien tout ça. C'est bien. Tu m'as suivi. Comment Dieu a fait souffrir Abraham. Comment il a été éprouvé. À répéter qu'il s'arrête, c'est parmi des causes, des cas, il soit sali. C'est vrai que ce n'était pas que nous, c'est Sarah qui s'est prostituée lui-même. Et Sarah aussi n'avait pas le choix de dire non, parce que c'était le roi. Autre chose, et Sarah ne pouvait pas dire Nzambe, Naboy Abraham, Naboy Abraham, Kotambola Tambola Nayowana. Kaka kotambusaka biso ye na banyama na yo wana tokende boye mabe tozonga boye mabe yesi bazinga deja wa na ndako ya mokonzi nakoma susu pauvre kuna vraiment Nzambe osaka zonga otena ozonga nanga te natiki Nzambe nona jamais Sarah aloba bongo eso asali yango jamais Sarah aloba bongo andima na suni na ye wana kozongelaka Abraham na ye eso asali yango. La pauvreté na ye auti na parler ba lengeli ye wana ba servant ba sokoli ye wana bokolo Nzambe kitaka nyenya esili zokisa mwasi ya batu na pesa ki opona tamboye esili aza ya yote aza ya mosali na ngai zongisela yeye bazongisele bazosala ni to bazongisele ba pesa na mbongo aza lo bateki o mwasi akende osaki ndumba po pesa mbongo non aza ko zambo wana ezokomisa ke riche. Tigo yo bosantu na yo wana Yesu asali. Na otombo na masumu awa te Yesu asali. Na zolo bananga vérité. Bokolo bakina sikata azaki Abraham. Poza démon. Po mwana ya Nzambe enyokolaka ya amen. Enyokolaka ye. Ayebaka ke do vendenge zana makambo asali wana donc akonyokwa manangwa mais les cris du cœur. Ye moko na ko mimona ke no me biso to sala ka boete tandenge ko melinga ko fete nango te so asali yango yo ndengo lula ka yango wana basali yo donc ozo ata isale so atana ki Sarah bazo kanga bongo amen nangindi sa famille. C'est pas bien tout ça. C'est pas bien. Maman, je suis là. C'est pas bien. C'est pas bien tout ça là. Alors quand tu témoignes ta foi, sache que Dieu va te prouver. Hein? Dieu ne te tente pas. Dieu n'est pas vraiment. Il va tester ta foi. Et ce n'était pas fini. Nous savons qu'est-ce qu'il a fait. Il lui a donné l'enfant. Il lui demande encore, sacrifie-moi cet enfant. Sacrifie-moi cet enfant. Il soit ça. C'est pas facile, il soit sali. C'est pas facile. Cet homme-là vraiment avait souffert. Yo le lo kokangaye ndoki amen. Kokangaye grand magicien mondial. Donc koloba mosala Nzambe lokuta o Nzambe ndenge nini o Nzambe za mosantu yo okene kolobela batu oyo ke asengi yo opesa mbeka mwana na yo.
osomona diaboliser lelo kutu makambo tuna lobi kutu kaka boya hey hey bakoloba beli banera amen akomeli boma Abraham otutaka tolo wana oh wesa mwana Abraham bapana nga kondima mpona kondima asala makambo nini il faut tanga ona kati ya bible asala nini eza nzambe moto abimise mosantu yesu asali yango abimise mosantu atangele mabunga te kowanga na mwasi eza yo moko ozwi ndeko osi obimibimi na ye akokende obenga lisusu ndeko na yo. Voilà pourquoi il était en danger. Amen. Vous voyez, ce sont des erreurs graves. Amen. Mais Dieu l'avait défendu. Et ce n'était pas une raison de briser une relation amoureuse. Et ça, ça dit. Alors, qu'a-t-il fait? Il avait accepté. Hein? Il avait accepté. Il a pris son fils pour aller le sacrifier. Voilà. Et Dieu ne voulait pas. Vous savez, quand Dieu lui avait demandé ça, vous savez, il y a des choses que l'homme doit réfléchir avant de les poser, avant d'imiter. Les serviteurs de Dieu, ce sont des créatures que Dieu crée spécialement. Abraham a épousé Sarah. Sarah était sa demi-sœur. Il est la deuxième personne bibliquement qui a fait cela, Yeshua Sali. La première personne, c'est Caïn. Et nous savons ce que Caïn avait fait. Caïn, après avoir tué son frère Abel, il a versé le sang. On lui avait donné sa demi-sœur. Pourquoi sa demi-sœur? Parce que Caïn n'était pas l'enfant biologique d'Adam. Il était l'enfant biologique du serpent, qui était aussi un homme. Et Adam et Abel, ils avaient aussi une fille, amen, qu'ils avaient. Et ils avaient donné à Caïn cette fille-là en mariage. Et Caïn était parti avec eux. C'est la première personne qui a pris sa demi-sœur en mariage. Caïn, une descendance du serpent, l'enfant du diable. Alors, dans la foi chrétienne, dans Tata Yabatumabe, elle parle demi-sœur naïe. Abomaka ndeko naïe. Et c'est là qu'il n'a pas bomandé qu'on est wana. Akende musika na baboti na akende musika ya mama na ye amen. Apesa kaye demi-sœur na ye akende ke na ye. Demi-sœur na ye azalaki mwana nyoka te azalaki mwana ya Adam na Eve. Mais ye azalaki mwana ya nyoka na Eve. Eza nyoka wa soko tambola wana ta mukila te akomande bongo likolo ya mabe wana kai o ya mabe Eve azalaka muntu. Bilakeli mabe wana tango nzamba betaki Eve va accoucher par douleur à cause de l'adultère avec le serpent. C'est parce que le serpent était un être humain. Amen. Ça, c'est la révélation que Dieu a révélée à William Branham. Et c'est prouvé. Dieu ne frappe que là où on a commis des péchés. Amen. Alors, Caïn, c'est le père de toutes les mauvaises personnes. Amen. Il est la référence. Alors, Abraham, il est notre père dans la foi et soit saliango. Il est notre père dans la foi. Ces deux esprits, l'esprit de Dieu et l'esprit du diable, ça imite, ça va toujours comme ça ensemble. Amen. Le diable imite toujours ce que Dieu fait. Et soit saliango. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham aussi s'était retrouvé avec sa demi-sœur comme épouse. Et lui aussi devait quitter ses parents, comme Caïn avait aussi quitté ses parents. Et partir. Vous avez vu qu'Abraham avait pris même l'autre. Dieu ne voulait pas de ça parce qu'il allait vraiment gâter vraiment son travail. Parce que Caïn était parti seul avec sa demi-sœur. Et Abraham ne voulait pas se retrouver seul, il voulait même prendre aussi
son neveu. Alors, vous voyez, Caïn avait tué. Ça a tiré malheur et soit sali encore. Et Abraham, qui avait aussi épousé une demi-sœur, était soumis aussi à la même souffrance que Caïn de vouloir aussi tuer. Cette fois-là, ce n'était pas par mauvais cœur. Caïn avait tué, il avait choqué Dieu, il soit sali. Il avait désobéi, il avait jalousé. Il ne voulait pas que Dieu soit glorifié à travers Abel. Eh bien, quand Dieu a fait sa revanche contre Satan, il a voulu à ce que Abraham l'adore en lui donnant son fils unique. Parce que Caïn avait tué le fils d'Adam. Parce que ce fils avait offert à Dieu un animal. Et Dieu avait agréé cela. Et Abraham aussi devait passer par là. Parce que son choix du mariage là exigeait ce qu'il sacrifie, amen, qu'il verse le sang. Il faut réfléchir. Bon, ouais, la gâté. Pasteur n'a vu ça, à cela qui coûte boyer, j'aime bien qui est prophète. Yosa pasteur, yosa prophète. Bon, bien, ma Myriam, oh. Voilà. Il était là avec ces problèmes-là, et ça, c'est de vouloir aussi, de verser aussi les sons. Parce que son choix, il était aussi sélectionné comme la première personne dans la foi, amen. Après toute cette lignée-là d'Adam et Ève, tout ça, quand Jésus commençait à préparer sa revanche contre Satan, c'est Abraham qui l'avait choisi et soit sali en gros. Vous voyez? Et parce que Dieu ne voulait pas vraiment rendre le fils d'un être humain, amen, qui est né à travers un péché, le rendre notre sauveur. Il voulait que lui-même, Yeshua Sali, puisse faire ses travaux, Yeshua Sali. En gros, il avait empêché, et c'est là, ce qui avait énervé Caïn, c'était que Abel avait offert à Dieu un animal, et Dieu avait agréé cela. Mais lui avait offert à Dieu des bons fruits, des légumes, amen. Hein, les gens montrent que non, pour Caïn, c'était sale, il avait choisi des mauvaises choses, archi faux. C'était des bons fruits, des bons légumes. Vraiment, il y avait des jardins vraiment impeccables. C'était vraiment très propre là. Et l'autel d'Abel, ce n'était pas l'autel vraiment propre. Non. Il y avait la fumée là-bas et ça faisait mal aux yeux parce que le péché était déjà là. Ça faisait mal aux yeux, il y avait les sons, il y avait des mouches qui allaient à main, il y avait des mouches qui allaient là-bas. C'était ça. Mais Dieu avait agréé cela. Et Caïn avait trouvé Dieu injuste parce que lui, il avait choisi des très bonnes choses. C'était tellement beau à voir. Il avait trouvé Dieu compliqué, de voir pour lui moche et de voir ce qui était sale à ses yeux là, bien. Et il tua son frère à cause de ça. Et Dieu voulait aussi faire sa revanche. Abraham l'avait placé là pour le tuer. Et Dieu ne voulait pas qu'Abraham verse le sang de son fils et soit sali en go. Hein? Et il avait pourvu d'un agneau. Hein? L'agneau que Abel avait offert, amen, à Dieu qu'il avait amené à la mort et soit sali en go. Et Dieu avait pourvu. Il est Jéhovah Jireh et soit sali en go. Alors vraiment, que ça vous édifie. Ne cherchez pas à imiter tout ce que les serviteurs de Dieu font. Dieu a dit, s'ils font quelque chose de mal, s'ils tombent, il est le seul qui va les relever. Yozala wana respectaka nyoso parole et lobby. Toi suis, écoute tout ce que la parole de Dieu dit. Ne fume pas, ne fume pas. Ne bois pas, ne bois pas. Ne commets pas adultère, ne commets pas. Ne prends pas une femme étrangère, ne prends pas.
Ne va pas à tel endroit, ne va pas. C'est ça ce que toi tu dois faire en tant que brebis. Ne sois pas là, ne sois pas là. Tu dis non, comme déjà le pasteur a déjà fait ça, je vois que c'est permis par Dieu. Qui t'a dit ça? La Bible dit ça. Moïse avait dit aux enfants d'Israël, n'épousez pas des païennes. Amen. N'allez pas vers les païens. Mais lui-même, Dieu lui avait donné une épouse païenne éthiopienne. Et quand sa soeur avait murmuré contre cela, elle était frappée. Voilà. Je ne suis pas ici en train de justifier les bêtises qu'il y a des gens, parce que Dieu l'utilise, ils font des choses sans Dieu, sans révélation, ils les font comme ça, et ça salit. Et les serviteurs de Dieu, nous devons vivre ce que nous lisons, et ça salit. Nous prophétisons, ça doit nous édifier nous-mêmes, et ça salit en haut, et ça va sauver les autres. Vous savez quoi? Il faut bien suivre ce que les prophètes de l'Ancien Testament vous font. Ne pensez pas que parce que vous êtes prophétesse, vous êtes prophète, vous prophétisez les malheurs, vous rigolez là, vous vous dites non, vous allez en Dieu, vous allez sentir tu es insensible. Non, ce n'est pas ça. Nous avons prophète Yahweh. Parce que quand les malheurs tombent là, pendant ton temps là, tu vas sentir le poids de ça, soit salango, tu vas sentir soit sali ango. Pourquoi? C'est pourquoi les vrais prophètes pleurer, implorer Dieu soit sali. Il savait que quand les gens ne l'écoutent pas, quand le jugement tombera là, il sentira cette souffrance. Amen. Il va sentir le poids de ça. Regardez, lisez la Bible. Voyez des films qu'on tourne la biblique. Vous allez voir, Jérémie, il y a la guerre là-bas en Israël. Et lui-même aussi de la souffrance. Amen. Ils sont en train de fuir. Et lui aussi en train de fuir. Ils sont affamés. Et lui aussi. Regardez Élie. Je frappe, il n'y aura ni rosée ni na. Et lui-même aussi. Il y a eu un temps où Dieu les ravitaillait et c'était fini, amen. Il devait courir, aller chercher de l'aide. Il soit sali yango. Alors, nous devons vivre la parole de Dieu, amen. Nous devons vivre ce que nous disons aux autres. Nous devons craindre Dieu, soit sali yango. Alors écoutez. Écoutez, bientôt Jésus-Christ va revenir. Hein? Chaque signe qui annonce sa seconde venue doit réellement nous réveiller. Nous ne devons pas être indifférents face à cela. Hein? Nous ne devons pas être indifférents. Et le il faut qu'est-ce qui va encore se produire. Donc, pourquoi ça va permettre bongo. Ce n'est pas bien. Vraiment, écoutez-moi. Écoutez-moi, je sais pas ce que je peux encore dire. Je dis tout simplement, si vous ne m'écoutez pas, ne pensez pas, ne soyez pas dans l'ignorance de vous dire qu'on ne va pas l'écouter. Nous, on choisit de rester. Je vais prendre l'exemple. Je dis que non, je vais être cette vierge folle là. Ce n'est pas de la folie que tu vas commencer à goma. Non, c'est de la folie que tu as de rejeter. C'est ce que je veux te dire ici. C'est ça ta folie. Tu as de voir ça ridicule. Amen. Hein? Lisez William Branham, tu trouves que c'est ridicule. Lisez la Bible, tu trouves que c'est ridicule. C'est ça la folie. Mon peuple périt faute de connaissances et soit sali en gros. Et quand tu vas te dire que non, la Vierge folle va rester, tu penses qu'on l'appelle Vierge pour rien? On l'appelle Vierge pour rien? On l'appelle pas Vierge pour rien parce qu'elle croit en la parole de Dieu soit sali en gros. Elle croit réellement en tout. Mais il y a une chose qu'elle rejette, c'est la puissance du Saint-Esprit en réserve. Elle n'a pas réservé de l'huile. Elle n'est pas mauvaise, soit sali. Il y a des choses que Dieu dit à quelqu'un, fais ceci. Je vais prendre l'exemple de Saül.
Saïl va à tel endroit, tu dois tout